Nos banques ont-elles les reins solides? Le 29 juillet, la Banque centrale européenne doit publier les résultats des stress tests subis par les 51 plus grosses banques de l'Union européenne. Ces établissements représentent 70% des actifs, des prêts, des banques de l'Union. Ces tests, aussi appelés tests de résistance bancaire, sont organisés par les banques centrales. Ils permettent d'évaluer les capacités de résistance des banques face à des situations économiques et financières difficiles. Les stress tests sont également appliqués dans d'autres secteurs comme les assurances ou l'énergie. Ils sont aussi fréquemment utilisés par les grandes entreprises, mais dans ce cas, les résultats ne sont pas rendus publics. Concrètement, ces simulations s'appuient sur deux scénarios. Le premier reprend les principales prévisions macroéconomiques existantes sur les 2 ou 3 années à venir, c'est le scénario de base. Le second repose sur des prévisions dégradées comme une baisse du PIB, un krach boursier, un effondrement de l'immobilier ou une hausse du chômage. Les résultats sont comparés et révèlent si les banques disposent de suffisamment de fonds propres pour faire face à une forte dégradation de l'économie. En clair, si une banque dont les actions en bourse ont baissé, dont les clients ne peuvent plus rembourser leurs crédits, dont le parc immobilier a perdu de la valeur, dispose de suffisamment d'argent pour faire face au retrait de ses clients inquiets pour leurs économies. C'est-à-dire vérifier que, malgré la dégradation économique, la banque n'est pas menacée par une banqueroute. Les stress tests ont été mis en place à la fin des années 90. L'objectif n'est pas seulement de protéger les banques de la faillite, mais bien de protéger le système financier dans son ensemble. Car aujourd'hui, la faillite d'une banque entraîne automatiquement des difficultés dans les autres banques et donc dans l'économie tout entière. Cela s'appelle le risque systémique. Depuis la crise de 2008, les stress tests se sont donc multipliés. Aux États-Unis, 2 tests ont été réalisés en 2008 et en 2013. La loi américaine impose à ces banques de réussir les stress tests si elles souhaitent augmenter les rémunérations versées à leurs actionnaires. En Europe, un test a été réalisé en 2010 pour rassurer les clients des banques durant la crise grecque. Un nouveau test plus difficile a été réalisé l'année suivante. 8 banques européennes ont échoué et ont dû rapidement augmenter leurs fonds propres à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Le dernier, lancé en février 2016, doit permettre d'assurer un suivi sur la solidité des banques. Une forme de visite médicale de routine pour s'assurer de la bonne santé des acteurs de la finance européenne.